أصدقائي السلام عليكم. Dans cette vidéo, je vais traiter un exercice pour les élèves de sciences maths. Et cet exercice, ça concerne les fonctions définies par intégrale. J'ai une fonction f qui est continue sur R et je considère la fonction g définie par g de x égale l'intégrale de 0 à x moins t, f de t dt. Alors, qu'est-ce qu'on veut dans la première question? On vous demande de montrer que g est deux fois dérivable et calculer g seconde. Deuxième question, calculer limite de g de x sur x quand x tend vers 0. D'accord? Ça, c'est une forme indéterminée. Quand x tend vers 0, cette intégrale égale à 0. Et ça tend vers 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Alors, on va calculer cette limite. Avant la première question, on va montrer que g est deux fois dérivable. Alors, nous avons la fonction qui a t fait correspondre x moins t, f de t, est continue sur R. Pourquoi? Parce que f est continue, et ça c'est une fonction affine qui est continue, donc le produit de deux fonctions continues est continu. Et alors, puisqu'il est continu, donc g est dérivable. Donc, d'après le cours, si ça est continu, alors ça est dérivable. G est dérivable, donc g est dérivable sur R. Alors, je vais calculer G'. Alors, avant de calculer G', je vais décomposer G de x, c'est égal à l'intégrale de 0 à x f de t, dt, je développe ça, moins l'intégrale de 0 à x t, f de t, dt. Et alors, maintenant, ça, je peux faire sortir ici le x, d'accord? Il ne dépend pas de t. Donc, g' de x, c'est la dérivée de x, c'est 1. Donc, l'intégrale de 0 à x, f de t, dt, plus x fois la dérivée de ça. Ça, c'est un produit. La dérivée de produit, c'est ça, c'est la dérivée de u fois v, c'est u' v plus u v'. D'accord? Donc, c'est la dérivée de x, c'est 1, plus, fois ça, plus la dérivée de cette intégrale. Mais la dérivée de cette intégrale, c'est f de x. Donc, c'est plus f de x. D'accord? Ça, c'est une primitive. D'accord? Ça, c'est une primitive de la fonction f qui s'annule en 0. Par définition, hein, si f est continu, l'intégrale de a à x de t de a à x f de t dt, ça c'est une primitive de quoi? C'est une primitive de la fonction f de x, d'accord? Et si je note ça grand f de x, ça c'est une primitive de f de x. Et il s'annule avec f de a, c'est égal à 0. Il s'annule en 1. D'accord? Donc, je reviens ici maintenant. J'ai dérivé ça. Je dérive maintenant ça. Alors, d'après ce que je viens de décrire, ça, c'est une primitive de moins, c'est une primitive de la fonction x, f de x. D'accord? T de t est continu, donc ça, c'est une primitive de ça. Alors, si je calcule maintenant ça, je vais x, f de x avec moins x, f de x, ça s'en va, il me reste l'intégrale de 0 à x, f de t dt. Donc ça, c'est g' de x. Alors maintenant, je passe à g second. Alors ici, vous voyez que f, et ici il est continu sur R, donc ça c'est une primitive de f de x. Donc g second de x, c'est égal, je dérive ça, c'est f de x. Voilà, donc on a trouvé que g seconde de f de x, c'est égal à f de x, quel que soit x appartenant à R.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que g est deux fois dérivable et même la dérivée seconde, elle est compte unique. Donc, c'est une fonction de classe C2. D'accord? Alors maintenant, je passe à la deuxième question. Je vais calculer la limite de g de x sur x. Alors, je vais d'abord écrire g de x. Bon, g de x, c'est ça. Donc, c'est égal à 0 à x, x moins t, f de t. dt. Alors, cette fonction, d'accord? Cette fonction, on va voir qu'on a f continu sur R. Donc, il est borné. Donc, f est borné. Et par suite, il existe un grand M, d'accord? Un nombre grand M positif, tel que la valeur absolue de f de t est inférieure ou égale à grand M. Ça d'une part. D'autre part, si je prends x moins t, d'accord, je vais calculer sa valeur absolue de x moins t. Alors, on a deux cas. Ou bien x il est positif, d'accord, et t, elle est compris entre, puisqu'il appartient à l'intervalle 0x, il est compris entre 0 et x. Donc, x moins t, d'accord? Alors, ça va nous donner ici moins t, voilà, moins x et 0. J'ajoute x, je vais avoir 0, et ici, x moins t. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur absolue de x moins t est inférieure ou égale à la valeur absolue de x. Alors si x est négatif et t est compris entre x et 0, alors x il est négatif, d'accord? Et t est compris entre... Alors, si je multiplie par moins 1, je vais avoir t, moins t, et ici, moins x, et ici, 0. J'ajoute x, je vais avoir x moins t, x, 0. D'accord? Donc, x moins t est compris entre x et 0. Donc, ça veut dire que la valeur absolue de x moins t est inférieure ou égale à la valeur absolue de x. Donc, dans tous les cas, x moins t, la valeur absolue de x moins t est inférieure ou égale à x. Alors, si je passe maintenant à la valeur absolue de g de x, c'est égal à la valeur absolue de l'intégrale de 0 à x, x moins t, f de t, dt. Et vous savez que ça, c'est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x, valeur absolue de x moins t, fois valeur absolue de f de t. On a fait entrer la valeur absolue à l'intérieur. Et alors, ça, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de x, où f de t, c'est grand M dt. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je vais l'écrire ici. Donc, valeur absolue de g de x est inférieur ou égal à... Alors, je peux faire sortir ici le x, c'est le m, valeur absolue de x, le m. Et qu'est-ce qu'il me reste? L'intégrale de 0 à x dt. Alors ça, c'est quoi? C'est x. C'est inférieur ou égal à la valeur absolue de x au carré fois l. Pourquoi? Parce que x est inférieur à la valeur absolue de x. Bon, on a ça. Et la limite de g de x sur x aux valeurs absolues, quand x tend vers 0, c'est égal à 0.
Pourquoi? Parce que ça, c'est positif, c'est supérieur ou égal, ça c'est positif, supérieur ou égal à 0, ça tend vers 0, donc c'est égal à 0. Voilà, donc la limite de g de x sur x, quand x tend vers 0, c'est 0. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour un autre vidéo, Inch'Allah. Salam.